Bonjour et bienvenue pour un nouveau podcast. Cette année, à l'occasion de l'ouverture de la Cité du Cuir, je vous propose de découvrir tous les trésors en lien avec la thématique cuir. Nous débuterons la balade avec la chapelle Notre-Dame-du-Pont, puis nous continuerons avec la découverte de l'activité sur les bords de Vienne. Vous saurez tout sur l'histoire de l'industrie du cuir à Saint-Junien et plus particulièrement sur l'histoire des bâtiments qui abritent la Cité du Cuir aujourd'hui. Je vous souhaite une belle découverte tout au long de l'année. Aujourd'hui, je vous emmène sur les bords de Vienne, à l'extérieur du centre historique et des anciens remparts, et je vous propose de découvrir la chapelle Notre-Dame-du-Pont. Au XIIIe siècle, un petit oratoire est construit à la tête du pont, suite à la découverte d'une statue de la Vierge Marie. Cet endroit était un lieu de passage important, et par crainte de traverser la rivière, les hommes se recueillaient pour se protéger. Cet oratoire pour le culte marial se transforme. La chapelle est construite de 1451 à 1454. Le sanctuaire a conservé aujourd'hui la modestie de son volume originel, une travée fermée par l'abside hexagonale. Pendant une dizaine d'années, la chapelle reste un petit édifice marquant l'entrée du pont, où les passants étaient invités à honorer la statue. Lors de son premier passage à Saint-Junien en 1463, le roi Louis XI vient se recueillir dans la petite chapelle. On raconte qu'il fut accueilli par les consuls et que ces derniers lui auraient offert une paire de gants en peau. Le roi visite une deuxième fois la cité en 1454 et il décide de se montrer généreux. Ces dons ont contribué à agrandir la chapelle pour y accueillir de nombreux pèlerins. Une nef à 3 travées s'ajoute à l'abside. La nouvelle chapelle coupe la route qui allait du pont au faubourg Gaillard, la voie est donc détournée. Ce nouvel espace construit a de grandes proportions et la conception de type halle accentue cela. Vous remarquerez en effet que les bas-côtés ont la même importance que le vaisseau central. Observez les nombreux détails d'architecture à l'intérieur, les fines nervures des voûtes, les chapiteaux sculptés, les clés de voûte ouvragées. Le portail d'entrée est lui aussi remarquable. Le calcaire sculpté ressemble à de la dentelle. Les niches latérales mettaient en scène le couple royal. Les statues ont été détruites à la Révolution. Observez aussi le détail de l'un des chapiteaux de la façade. Vous reconnaîtrez une chabrette, instrument de musique fabriqué en peau, qui rappelle l'activité des mégisseries sur les bords de Vienne. Ici, la qualité de l'architecture est sûrement due à la commande royale et aux moyens engagés. À la fin du XVIIIe siècle, la chapelle devait être détruite, mais elle ne l'est pas grâce à la ténacité des habitants. Désaffectée, elle va servir d'école primaire aux élèves de Saint-Martin de Jussac. Abandonnée, en ruine, elle va connaître des travaux de restauration à partir de 1870. C'est à cette époque que la rosace est percée sur la façade et que la balustrade qui ceinture le bâtiment est construite. Si vous vous promenez sur les bords de Vienne, je vous invite à visiter ce trésor de la porte océane du Limousin. À bientôt pour un nouveau podcast pour découvrir l'histoire de l'industrie du cuir à Saint-Junien.